Bonjour, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée aux crânes de cristal. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ascension et comment ascensionner avec les crânes de cristal. Comment ascensionner dans les dimensions de conscience, parce que l'ascension, c'est toujours une dimension de conscience et dans la vibration. Je vous présente 4 jolis crânes en améthyste et améthyste chevron. Il y a Althea. Il y a 2 Althea dans mon équipe. Je vous ai déjà présenté une Althea. Et ici, c'est une autre Althea avec des énergies d'Althea. Althea était une déesse. Et puis, il y a aussi Satoya, un bébé crâne en bas, Amélie à côté, et Daniel Chevron. Trop mignon. Tellement expressif, tellement d'amour ici pour vous parler de comment ascensionner et dans la joie avec les crânes de cristal. Alors, comme je le disais, l'ascension, c'est un niveau de conscience, un niveau de dimension de conscience. Beaucoup de gens parlent de l'ascension dans la 5D, dans la 4D, etc., en dimension. Soyons déjà conscients que nous nous sommes incarnés dans une 3e dimension. Et ça aide beaucoup à vivre à ceux qui sont avec ceux qui sont encore en 3e dimension, des membres de notre famille ou des collègues de travail qui sont encore dans la 3e dimension. Et soyons pleins de compassion, sans prendre aussi toutes ces vibrations, mais voilà, pour ascensionner, donc voilà, on va aller étape par étape. L'ascension se fait d'abord dans les connaissances que l'on a. Les connaissances que l'on a, certains l'appliquent et certains ne les appliquent pas. Parce que, comme disent les jeunes, flemme, ou on remet souvent peut-être à demain, je ne sais pas pourquoi. Certaines connaissances que nous avons, par exemple des connaissances alimentaires, des connaissances sur le bien dormir, surtout le bien manger, c'est surtout ça. Les connaissances sur, parce que beaucoup de gens, et surtout maintenant à l'approche de l'été, vont commencer à faire des régimes et boire des trucs pour maigrir, des slims, je ne sais pas quoi, alors que la conscience et la connaissance, c'est différent. Lorsqu'on a la conscience des choses, c'est comme si on met en lumière cette connaissance. Et les crânes de cristal sont symboles de connaissance, de par leur forme, en forme de crâne qui représente la connaissance, les 5 sens, la reconnexion à soi, l'énergie cristalline, l'énergie minérale des crânes de cristal apporte la connaissance. En méditant avec eux, ils vous apportent tellement de secrets, tellement de choses, tellement de révélations. C'est juste magnifique. Là, je suis tellement en gratitude. Merci aussi pour tous ceux qui viennent de rejoindre cette chaîne. Merci beaucoup, merci. Merci de prendre le temps d'écouter déjà, parce que c'est plus d'écouter, ou si vous n'écoutez pas, bien, vous pouvez juste vous brancher sur les crânes de cristal, ils sont là pour partager leur amour et leur connaissance. Ils rayonnent, ils sont tous très heureux, et je pense que ça se voit. Alors ils ont choisi de m'accompagner pour faire cette vidéo dans l'ascension, qui est le thème de l'ascension, parce que la pierre et l'améthyste, c'est une des plus hautes couleurs en vibration. Ceux qui sont en colothérapie ou savent que ceux qui portent des couleurs vibratoires mènent déjà à... Déjà, pour ascensionner, il faut comprendre, oui, on vit dans un monde de 3D. Un monde dans le 3D, c'est un monde où il y a la longueur, la hauteur et le contenant, un carré. Et comme j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur ça, où j'ai déjà parlé, et pour ceux qui me rejoignent, je vais récapituler que le système nous veut dans un carré,
C'est pour ça que toutes nos maisons sont carrées et que la plupart des gens sont coincés maintenant dans des carrés à regarder la télévision et à regarder leur portable, sont essentiellement à scroller. C'est des carrés. Dans des carrés, avec des idées carrées, bref, avec des œillères, voilà. Cassons toutes ces croyances et revenons comme un bébé, un bébé. Et ne pas être donc dans le jugement de toutes ces personnes qui sont dans une 3D, qui peuvent vivre encore dans toutes ces 3D. Alors, j'espère, et ici je partage mes croyances, c'est ma divinité dans mon monde. Si vous me rejoignez et que vous êtes tout nouveau sur cette chaîne, tellement bienvenue. Je partage seulement dans ma divinité et j'espère ne blesser personne dans tout ce que je vais expliquer sur ce qu'est l'ascension et ce qui est important de comprendre. Nous sommes des êtres humains, divins, des êtres divins qui avons choisi et oublié dans un voile de l'oubli. Et je pourrais faire des vidéos si vous voulez sur le voile de l'oubli et sur pourquoi ou comment on a oublié. Certains se rappellent et certains ont complètement oublié, tout à fait effacé. Nous partageons une dimension avec des personnes qui sont mal intentionnées, une dimension polarisée, où il existe le bien et le mal. Et donc de savoir que nous partageons cette planète avec des gens qui marchent dans la rue, qui sont peut-être des psychopathes, des meurtriers, des pédophiles, des violeurs, je ne sais pas, il y a être conscient déjà de premièrement ça. De partager cette planète avec des gens mal intentionnés et réagir et le sentir et s'en dénoyer, s'en protéger. Bien sûr, il y a les grilles, il y a les anges, il y a les guides, mais nous sommes là, nous sommes notre propre être incarné dans ce corps divin, parce que c'est un corps divin. Dans notre corps, il y a aussi tout l'univers, il y a tous les arbres, tous les minéraux, tout le côté animal, il y a tout. Parce qu'avant d'être ici, en humain, nous avons ascensionné. Nous étions restés ici peut-être des années en observateur en minéraux, et puis nous sommes restés des années en tant qu'arbres à observer l'humain et à comprendre que peut-être on va nous gratter une cigarette et on a dû peut-être apprendre à être écorché, à être coupé, à être cueilli et à refaire nos racines et à refaire notre truc avant d'être des humains. Et on a peut-être aussi été des animaux. Ou alors, je ne sais pas si l'inverse est possible parce que l'âme est libre de toutes ces expériences. Je ne sais pas si c'est possible de passer du règne animal au règne végétal, ou alors du règne humain au règne végétal, ou au règne humain au règne animal, je ne sais pas. Parce que l'âme est libre de faire les expériences involutives ou évolutives qu'elle choisit de vivre. Et puis, tout est de toute façon évolutif, j'ai envie de dire. Parce que même si on est tout au bas, tout en bas, on ne peut que revenir vers la lumière, dans ma croyance. Dans ma conception des choses, je précise, je ne détiens pas la vérité. Ici, je partage simplement avec la conscience cristalline et mon cœur et mes guidances qui sont là pour nous expliquer comment on ascensionne. Déjà de prendre cette prise de conscience que nous partageons un monde avec des personnes qui n'ont pas cette même conscience. Parfois, on pense souvent donner ce qu'on aimerait recevoir et c'est peut-être un tort, mais c'est pas un tort parce qu'il faut toujours être gentil. Ça ne veut pas dire qu'on doit continuer à se marcher sur les pieds. Ça veut dire qu'à un moment donné, même si on ne nous a pas rendu ce qu'on a donné, quelque chose d'autre ou autre chose, l'univers, la conscience divine, Dieu, mettra en place tout ce qu'il faudra pour nous récolter toutes ces belles graines qu'on a semées tôt ou tard. Ou par quelqu'un d'autre, ou par une manière ou d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, il ne faut pas être dans le regret
d'avoir fait des belles choses pour des gens qui n'en valaient pas la joie. Parce que la joie, elle en vaut dans son cœur. Alors, prendre conscience que nous sommes dans un corps humain qui appartient à la Terre-Mère et au Ciel-Père, et d'être ici supposé, je dis supposé parce que nous sommes pleins de suppositions dans notre mental ego, qui fait que dans cette dualité où on vit, c'est ce qui fait dans les religions on l'appellera le diable, qui fait les mauvaises pensées, les mauvaises actions et un mauvais karma, et qui amène alors des mauvaises énergies, des mauvaises vibrations, et on est encerclé de plein de choses négatives et on attire alors que de la négation autour de nous. Et c'est comme un cercle et pas vertueux. C'est pour ça qu'il faut faire des beaux karmas, enfin qu'il faut faire. Il faut essayer autant au mieux de vivre des beaux karmas autour de soi, pour soi-même. Et vivre un beau karma pour soi-même, et j'ai fait une vidéo sur le karma et les animaux. On commence d'abord par ça. Lorsqu'on a pris conscience que nous vivons autour d'êtres vivants, les plantes qui sont vivantes avec leur conscience de plantes et leur déva des légumes, leur déva des carottes, leur déva des pommes de terre, les dévas des plantes, comme le déva des arbres. Là, je vais commencer à parler des arbres, mais les arbres et les animaux ont cette conscience d'être là au service de nous, êtres humains, pour être mangés. Certains, comme les légumes et les fruits que nous donnent les arbres, les plantes, sont là pour être mangés dans leur conscience. Ils ont cette conscience d'accepter cela. Ils sont là pour nous offrir tout ça. Donc, c'est ok pour les manger, comme on dirait, c'est ok. C'est ok. Mais les animaux, ils ont aussi leur conscience. Dans la vidéo sur les rêves, je parle que les animaux rêvent. Les animaux sont amour. Et nous le savons. Et la société, le système a fait de changer l'étiquette du mot, de ce que c'est réellement. Je croise une charmante voisine qui me dit j'aime les animaux, je la juge pas. J'aime beaucoup les animaux parce que je sais que c'est une super maman chien, elle aime beaucoup ses petits chiens, ses petits chats. Mais à côté, elle mange des vaches, elle mange des cochons, mais c'est la même chose. Elle n'a pas encore donc mis en lumière cette chose. Les poulets, c'est attrayant. Moi, j'ai mangé ça avant. J'ai mangé ça avant et j'ai eu un déclic dans ma conscience. J'aime les animaux, comment je peux les manger? Cette phrase-là, ça a fait juste un déclic. Et j'étais en train de faire des gros câlins à mes deux amis chichis, mes deux chiens, mes deux chihuahuas que j'avais à l'époque. Et je ne veux pas parler de ma vie privée, mais juste cette petite phrase a fait un déclic que du jour au lendemain, j'ai arrêté d'en manger. Et en fait, dans cette vidéo, je parle des karmas sur cela parce que il n'y a pas de gentils morts. On ne peut pas tuer avec amour, c'est impossible et eux, ils sont pas là pour ça. Ils sont là pour nous accompagner comme des guérisseurs, comme des thérapeutes, comme des petits anges dans l'invisible. Ils nous apportent tellement, tellement, tellement d'amour. C'est une chance d'avoir un animal de compagnie avec soi. Tout comme c'est une chance aussi d'avoir des compagnons de cristaux avec soi. Des consciences animales, des consciences cristallines. À d'autres niveaux de conscience, bien sûr, les animaux sont dans une autre dimension aussi. Ils sont aussi quelque part dans une 3D. Ils ont aussi décidé de s'incarner dans cette 3D parce qu'ils ont conscience que les humains, voilà, ils savent déjà beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on leur a pas donné la parole. Ils sont tellement ancrés avec leurs quatre pattes. Ils savent tellement, 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 tellement de choses. Les animaux. Quand vous regardez tellement au fond des yeux d'un animal,
il y a tellement d'innocence, tellement d'amour. Donc, de les manger, ça peut créer des colères inexpliquées, des mauvaises humeurs inexpliquées. Ça favorise les mauvais programmes, les entités. Mais je respecte et ceux qui arrivent à joindre la lumière et qui vibrent haut en mangeant des animaux, bravo à eux. J'espère vraiment que je ne fais mal à personne et que je n'accuse personne, que je ne juge personne, parce que chacun a son rythme dans l'évolution. Mais ça commence par ce qu'on met dans son corps humain. L'évolution et l'ascension commencent par ce que l'on met en soi. Par ce que l'on met en soi, le corps et l'esprit est lié. Voilà, c'est à ça que je viens en venir simplement. Donc je résume ça à ça parce que sinon je vais partir dans des discours que peut-être certains n'aimeront pas, mais je ne veux juger personne. Je veux vraiment juger personne. C'est juste prenez conscience de ce que vous mettez dans votre véhicule sur Terre. Nous sommes des véhicules terrestres, des étoiles, des soleils qui venons s'incarner pour vivre et dans cette expérience de l'équilibre. C'est juste ça qu'on est venu apprendre, c'est l'équilibre entre toutes choses. Et il n'y a pas de juste équilibre à manger de la viande ou pas, pour moi, dans mes croyances. Ce que je mets dans mon corps, j'essaye au mieux de le mettre en conscience, mais je ne suis pas encore parfaite. Parce que être parfaite, ça n'existe pas encore. Ou alors on va devenir un Christ. Et là, on va en venir au Christ, peut-être plus tard, et à la conscience christique et au corps cristallin. Alors la deuxième phase de l'ascension, une fois qu'on a mis dans son corps des bonnes choses et qu'on est alors en bonne santé physique, parce que manger des mauvaises choses, vous le savez, ça met dans de mauvaises formes physiques, les mauvaises formes physiques. Cela met dans de mauvaises formes, manger de mauvaises choses, la forme. Et nous les femmes, on aime bien avoir une belle forme, n'est-ce pas? On aime bien, et bientôt c'est l'été. Alors, lorsqu'on est conscient que l'on est dans empruntons ce corps d'amour qui appartient à la terre-mère et que l'on remettra quand le moment sera venu, eh bien, profitons de la vie sans profiter mal de dire bien manger parce que on nous a mal appris de nous récompenser par des mauvaises choses. Le sucre et le sel, c'est pas trop bon. Essayez de gérer toutes ces choses-là. Mais là, moi, j'en suis pas encore tout ça. J'aime bien manger encore bien épicé ou j'aime bien un bon morceau de chocolat, donc je suis pas encore parfaite. Mais voilà, se détacher du plaisir de manger. Parce que beaucoup de gens mangent pour le plaisir, mais ce n'est pas un plaisir, c'est, c'est de l'essence qu'on met à l'intérieur de nous pour nous régénérer. Je ne vais pas trop continuer sur ce discours de manger, bien manger. Je vous encourage à aller voir Irène Grosjean, qui est maintenant au ciel, dans ces dimensions qui sont superbes à mon avis, parce qu'elle a partagé des belles choses sur la nutrition, sur le bien manger, Irène Grosjean. Et donc bien vibrer de l'intérieur. Et ça nous donne alors une belle rayonnance de l'extérieur. Et ça se voit. Parce que beaucoup de gens disent ouais, vous êtes rayonnant parce qu'on rayonne, parce qu'on a mangé bien, ou juste parce qu'on a des belles pensées, on a réussi. Ah, là maintenant, au deuxième sujet de l'ascension, c'est les pensées. Les pensées. Les pensées, ben, je vous invite à aller voir Eckhart Tolle. C'est le numéro 1 des pensées. C'est celui qui parle vraiment du beau moment présent, des belles pensées, de comment transformer ses pensées. Transformer ses pensées dans le non-jugement, dans ce qui est bon peut-être un mal pour un bien quand on voit des choses à l'extérieur qui nous font juger. Peut-être et toujours transformer ces mauvaises pensées pour alors pouvoir parler et dire des belles choses.
Parce qu'après la pensée, eh bien, il y a le dire, et après il y a le faire, l'acte, le karma. Et c'est un travail au quotidien, d'habituer ses pensées. Il y a un très beau livre qui s'appelle, oh, si je le retrouve. En fait, ce livre voit les pensées comme une sorte de colloque. Un colloque malade psychopathe avec qui on partage dans la dualité l'expérience. Je dis malade psychopathe parce que ce malade va nous faire changer plusieurs fois de tenue le matin, va nous faire penser des choses genre t'es pas belle, t'es pas grosse, t'as ceci, t'as cela. C'est pourquoi pourquoi Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui juge et qui condamne, mais dans notre tête, il y a cette personne qui n'est pas une personne, qui est une entité avec laquelle on s'est peut-être incarné, qui est peut-être l'enfant égotique de l'enfant intérieur, la part enfant égotique de l'enfant intérieur, parce que l'enfant intérieur, c'est encore un autre sujet auquel on pourra en parler si vous voulez, qui est en chacun de nous, qui a envie d'être un petit enfant, qui a envie d'explorer, et qui a aussi ce besoin tout le temps d'avoir raison. L'ego spirituel aussi est très dangereux, les amis. Enfin voilà, tout ça part du mental ego. Tout ça, c'est la partie diable pour ceux qui sont dans ce qui est les religions ou qui sont dans ces croyances-là. C'est toutes les parties diaboliques qui emmènent les mauvaises pensées, les mauvaises croyances de soi et alors les mauvaises croyances aux autres. Ou alors qui arrivent des autres qui font douter de soi. C'est aussi un paradoxe. Par exemple, ne pas croire que parce que quelqu'un vous a dit ça, c'est la vérité. Non, c'est sa vérité. Tout comme ici, j'expose ma vérité, c'est pas la vérité. Je ne dis pas la vérité, je dis ma vérité. Et dans ma vérité, ça commence dans la tête. Donc, comme l'expression dit, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Est-ce que c'est constructif? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça va pas blesser quelqu'un? Se mettre en empathie. Se mettre en empathie, mais sans rabaisser sa vibration. Pouvoir être à l'écoute bienveillante des autres. Si quelqu'un vient à demander à être écouté, sans le juger et en venant écouter toute l'histoire qu'il emmène, tout son bagage, parce que tout le monde a un bagage derrière soi, des mémoires. Et les crânes de cristal nettoient toutes ces choses-là si on leur demande avec l'aide des dragons. Mais là, c'est encore un autre sujet, les amis, je parle beaucoup. Alors, l'ascension dans les pensées, déjà, c'est un exercice. Et lorsqu'on a commencé à observer les pensées qui nous emmènent dans des bad moods, des bad pensées, dans des bad moods, qui emmènent des bad vibes, des mauvaises vibrations, ça emmène des mauvaises journées et vice versa, c'est un cercle. Je l'ai déjà dit. Alors que le contraire est magnifique, c'est un cercle vertueux où on attire à soi des belles personnes qui vibrent en même temps que soi, qui sont dans des belles vibrations, dans des beaux partages. Et là alors, on grandit avec eux. C'est une forme d'ascension, dans une 5e dimension, dans la façon de voir les choses autrement. De voir les choses autrement, de pouvoir transformer toutes les mauvaises pensées et les mauvaises actions qui nous sont peut-être attribuées. Parfois, on peut avoir affaire à des mauvaises personnes alors qu'on n'a rien demandé. On vient là, qu'est-ce qui nous embête? Pouvoir transformer ça et pouvoir ne pas répondre, c'est la meilleure des choses. L'indifférence, c'est vraiment le contraire de l'amour. En fait, il y a deux choses qui sont contraires à l'amour, selon moi. C'est la peur, c'est l'énergie de peur, et l'indifférence. L'indifférence, c'est pas de la peur. Et c'est pas non plus de l'ego de se dire que ça ne mérite pas de mettre, de répondre. Ça ne demande, il y a des gens de comprendre que nous sommes tous des terriens incarnés, mais il y a des gens
qui sont encore coincés dans des dimensions inférieures et qui sont comme des jeunes âmes, j'appelle ça, excusez-moi, j'appelle ça des jeunes âmes en quête de karma. Oui, ce sont des jeunes âmes en quête de karma. Et dans nos vies précédentes, nous avons tous été des jeunes âmes en quête de karma pour ascensionner. Ou dans notre vie, simplement, nous avons commis des choses qui ne sont pas très belles et où nous en avons pris conscience. Et dans cette prise de conscience, c'est ça qu'est la connaissance et la prise de conscience qui est différente. C'est lorsqu'on a la connaissance que quelque chose n'est pas bon et que l'on continue à le faire. C'est très très difficile comme exercice parce que ça demande donc un entraînement. Un entraînement dans ses pensées, dans ses actes, dans ses habitudes. Et ça, c'est pas facile. De vivre dans un monde où on nous tire de l'astral, c'est pas facile. Où on nous tire du sommeil avec les yeux qui piquent pour aller travailler, c'est pas facile. Avec toutes sortes de gens se mélanger, avec des personnes qui vivent pas comme nous, ce n'est pas facile de ne pas de garder ces vibrations hautes, parce qu'on est souvent en empathie et on peut retomber facilement. On peut souvent penser des choses et dire des choses sans avoir bien vraiment réfléchi. Donc restons vraiment dans le calme et dans cette conscience de grandir, d'ascensionner. Et c'est ça l'ascension, c'est d'être dans le détachement en fait, d'être dans le détachement de l'avoir, avoir ceci, avoir cela, vouloir. Mais dans cette dimension, j'ai envie de dire que il faut parfois avoir pour être et être pour avoir. Ça va un peu ensemble, il faut savoir jouer avec ces deux choses-là. Il faut savoir jouer avec toutes ces choses-là, les amis. Tout est vibration. Tout est vibratoire et matériel après, se matérialise. Alors une fois qu'on est dans le détachement, c'est là alors qu'on peut ascensionner et qu'on n'a plus besoin de rien. Et qu'on n'a plus envie de faire des choses, profiter pleinement de son temps en fait, en dehors du temps qu'on a en liberté. Le temps, le système nous laisse de libre de profiter pleinement de son temps. C'est pour ça que je ne vais pas rester trop longtemps encore sur cette vidéo, parce que je vous invite vraiment à profiter du temps, à méditer, à créer des choses. C'est ça qu'on est venu faire, à chanter, et c'est ça, rayonner entre les arbres, entre les cristaux, et observer la belle nature qui s'offre à nous dans tout. Les bois des arbres, les fleurs, les plantes, les cristaux par terre. Et tout est relié en toutes dimensions. On existe en plusieurs dimensions. Se relier à son soi supérieur, à sa puissance christique. Devenir comme Christ. Alors, pour les amis qui me regardent et qui ne savent pas, dans ma croyance, Jésus-Christ, c'est je suis. Si on transforme le mot Jésus, c'est je suis. Je suis Christ. Nous sommes tous Christ. Nous sommes tous des êtres christiques dans notre cœur. Le comprendre, dans le donner, recevoir dans le cœur. Être des êtres christiques, c'est être des êtres cristallins. Peut-être que je vais un peu fort dans tout ce que je dis et si vous avez des questions, je reviendrai alors sur ces sujets. Parce que Christ, cristallin, cristalline. La conscience cristalline est en 24 dimensions. C'est la 24e dimension. C'est proche de la source. C'est pour ça que l'être humain, divin, qui est venu s'incarner en le personnage de Jésus-Christ, et qui, dans ma croyance, est aussi
à chaque fois le même être divin qui vient apporter les messages comme Bouddha, comme Mohammed, comme Shiva. Et encore, je pense que les dieux hindous étaient plus des extraterrestres bleus. C'est autre chose comme genre de divinité parce que nous sommes tous des divinités. Et nous ici dans notre divinité d'incarner humain, d'être incarné en humain, c'est de retrouver et de retourner, c'est ça le but du jeu, c'est pour ça qu'on nous l'a fait oublier, de retourner à notre puissance christique. Donc rares sont les personnes qui ont des crânes de cristal, qui ont des cristaux, qui ont choisi cette voie cristalline quelque part, de vivre en communion avec nos cristaux et nos crânes de cristal et notre cœur christique se rejoignent. Le Christ était venu nous apporter cela. J'ai pas envie de débattre sur son prénom. Certains disent qu'il s'appelle Sananda, d'autres ci, d'autres ça. L'important, c'est toujours le message. C'est toujours le message et les énergies du message qui est belle à laisser, les empreintes énergétiques. Donc l'énergie du Christ, l'énergie de Marie, l'énergie de Merlin, l'énergie de toutes ces personnes qui se sont incarnées sur ces plans terrestres pour nous apporter tous ces messages de conscience, pour grandir et ascensionner et ne plus venir en ce plan terrestre où règne cette dualité. Donc l'exercice vraiment dans cette dimension, c'est l'équilibre. Comme on dirait, il n'y a rien de mal et de mauvais dans tout ce qu'on fait, mais il y a vraiment des choses qui ne sont pas à faire, à imposer. Il y a des croyances à casser, il y a des croyances à casser pour grandir. Beaucoup de croyances. Il faut être comme un bébé, comme un petit enfant qui découvre sans juger, sans mentaliser. Essayer de plus mentaliser, le moins possible de découvrir, et c'est là, et merci Eckhart Tolle pour le pouvoir du moment présent. En fait, je ne veux pas blasphémer, mais il y a certains êtres de notre époque contemporaine qui portent ces belles énergies et ces beaux messages, dont Eckhart Tolle, qui est pour moi un grand maître spirituel. Je veux dire que c'est un maître en spiritualité, comme Krishnamurti, comme Ramana Maharshi. Ce sont des gens, des êtres humains qui sont venus s'incarner en dernier temps et qui apportent Irène Grosjean, tous ces gens qui apportent l'inspiration, donc les inspirations la plus haute de la conscience divine. C'est ça que l'on demande à vivre dans nos prières. Puissions être tous illuminés par cette conscience divine. Être illuminés, être en joie, être en chanson, être en danse, être en création. Et ne plus être dans l'attente d'obtenir et d'avoir. Parce que tout ce qu'on aura ici, on va le laisser. Les crânes de cristal ne sont pas à nous. Ils nous sont prêtés tout comme ce corps. On vient juste ici de passage. C'est ce qu'on nous dit, les passages. Soyons des êtres sages, pas des passages. Et laissons alors une belle sagesse ici. C'est ça l'ascension, les amis. C'est aussi simple que ça. Et c'est dans la simplicité qu'on trouve les belles choses. Soyons simples, avec nous-mêmes, avec les autres. Soyons authentiques, dans tellement d'amour. Voilà le message des crânes de cristal de la conscience cristalline aujourd'hui. Je ferai d'autres vidéos sur l'ascension, si vous voulez. Pour moi, ça résume à cela. En 30 minutes, je vais résumer avec mes amis ici présents ce que représente l'ascension et quelque part la mission de vie à chacun. Ce n'est pas une mission de vie d'avoir une grosse maison. Tant mieux si vous en avez une. Une grosse maison, une grosse voiture, une grande. C'est cette 3D qui nous dit que la réussite de la vie est en cela.
Mais la réussite de la vie est en son cœur, en son amour qu'on porte en soi. Car c'est ça qu'on emmène juste avec soi, juste ça. Les partages d'amour que l'on fait entre nous, entre humains, nos frères et sœurs, avec mes sœurs, avec mes frères, avec mes animaux, avec mon arbre totem et les autres végétaux autour de moi et tous les cristaux. Être en amour. Et comme je vous l'ai dit, en hébreu, Our signifie lumière, d'où le mot amour. Une âme lumière, c'est une âme qui l'éclaire. Soyons des âmes lumière l'un pour les autres. Soyons des âmes lumière. Soyons des amours pleins d'amour et de gratitude. Un grand merci pour vos pouces qui me dit que je continue. Un grand merci pour vos commentaires si vous avez des questions. Et je vais faire un Ho'oponopono pour tous ceux que j'ai pu blesser dans cette vidéo. Pardonnez-moi sur ce sujet des animaux auxquels je reviens très souvent. Aussi bien sur plein de choses parce que ils sont juste des petits amours. Tous autant qu'ils sont, même une mouche. Soyez devant la contemplation même d'une mouche. C'est vrai qu'il y a certains insectes, dormir avec un moustique, c'est pas chouette, mais sachez prendre alors des précautions qui les font fuir, qui les font des ondes d'odorat, avec la citronnelle et quelques huiles essentielles, les faire partir pour qu'ils comprennent que c'est pas leur place. Mais bon, eux, ils s'abreuvent de notre sang. Enfin, voilà. Je vous souhaite plein d'amour, plein de gratitude. Je nous souhaite à tous plein d'amour, plein de gratitude. C'était Shamina Chami avec la conscience cristalline, les crânes de cristal, la conscience plein d'amour. Merci, merci, merci.